Francis Emmanuel Zango, animateur vedette de Savane Média, signe son retour à l'émission Bonjour le Faso. Aujourd'hui, vous aurez les éphémérides, entendez par là les événements qui ont marqué cette date du jour. D'une certaine année. Et dans la deuxième partie de cette émission, on le recevra pour notamment nous donner ces événements. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée ce matin par Alphonse Ouidrago. Notre invité du jour est sage-femme de profession et chantre. En tout cas, il chante Dieu. Elle chante Dieu, du moins, elle a décidé d'allier ces deux métiers-là, sage-femme et artiste chanteuse. Alors aujourd'hui, nous la recevons pour parler de son album qu'elle vient de mettre sur le marché. On en parlera avec elle tout à l'heure également dans la rubrique invité du jour. Mesdames et messieurs, on vous dit Annie Sogman, on vous dit bonjour, on vous dit Djanwale, donc on vous dit bonjour tout simplement. Merci de votre fidélité, merci d'être là chaque matin à partir de 7h30 pour suivre Bonjour le Faso. Merci d'être là. Pour débuter l'aventure, direction Zorgo, dans le Grand Zourgou, où nous apprenons à danser le Warba. On y va à la découverte du musée de Warba de Zorgo. Et ça se passe dans la rubrique à la découverte. La rubrique à la découverte de, vous le savez, c'est cette rubrique qui vous amène à la découverte des aspects culturels, traditionnels, touristiques du Burkina. Et cette semaine, nous avons mis le cap sur Zorgo pour notamment vous faire découvrir le musée de Warba de Zorgo. Aujourd'hui, on va vous inviter à écouter celui qui nous a servi de guide au niveau du musée de Warba de Zorgo. Il s'agit de monsieur Emmanuel Sawadgo. Il est chef de service de la médiation au sein du musée national. Mais il faut dire que le musée national qui travaille en collaboration avec le musée de Warba de Zorgo, on l'a envoyé ce jour-là, le jour de notre visite, pour nous servir de guide touristique au niveau du musée de Warba de Zorgo. On l'écoute et puis on profite de voir bien sûr les images du musée de Warba. Et puis on revient pour la suite. Le musée du Warba a été créé en 2008 par l'association Génération Montante pour le développement du Ganzourgou. Et l'idée qui a sous-tendu la création d'un tel musée, alors c'est que l'association a jugé nécessaire, sinon indispensable, de doter la province du Ganzourgou alors d'une mémoire vive du festival Warba. Et l'association entend également faire la promotion de la danse Warba afin de la pérenniser. Dans ce musée, vous avez des images du festival Warba, vous avez également des mannequins habillés en danseurs du Warba, vous avez également des instruments de musique qui accompagnent les danseurs pendant leurs prestations. Également, vous pourrez retrouver tous les accessoires utilisés par les danseurs pendant leurs prestations au musée du Warba, ici à Zorgo. Alors, les instruments utilisés ici sont notamment des tambours. Vous avez le benré, vous avez le lunga tambour de sel, vous avez des grelots qui sont des chivières, alors vous avez aussi des gris-gris parce qu'il n'y a pas de warba sans wak. Donc il faut que les danseurs là puissent se protéger contre les jets de projectiles, encore appelés pébrés en langue moara, alors qui sont souvent lancés par leurs concurrents. Donc vous pouvez retrouver en tout cas tout ce qui a un lien avec le Warba. Le Waka dans le Warba joue un rôle très 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 important. Avant toute compétition de Warba, alors il faut faire des sacrifices, demander l'autorisation et la protection des ancêtres, et aussi alors il faut se préparer avec avoir du contrepoison. Il faut se doter de contrepoison parce que pendant les compétitions, alors les danseurs se lancent mutuellement des jets de projectiles, encore appelés des missiles invisibles, sinon du poison. Et dans la langue moara, on appelle ça le pébré. Voilà, donc il faut vous préparer contre cela. Et aussi, alors avant même la création des instruments sacrés, il faut faire du wak. Voilà, pour que vos instruments-là soient en mesure de résister aux attaques de vos concurrents. Aussi, quand une troupe Warba est en pleine prestation, il est formellement interdit pour toute personne de passer devant la troupe là, sous peine de représailles. Parce que si vous passez devant eux, c'est comme si vous voulez aussi leur lancer un défi, dire que vous aussi vous êtes un vrai homme, et alors les conseils spéciaux qui sont à côté alors vont travailler sur vous et mort même peut s'en suivre. Il faut dire qu'autrefois, le Warba était essentiellement exécuté pendant les cérémonies funéraires et pendant les cérémonies coutumières. Bon, mais de nos jours, c'est devenu une danse populaire. Alors même dans les maquis, dans les boîtes de nuit,
voilà, on danse le warba. Dans les baptêmes, dans les mariages, dans les fêtes de récolte, on danse le warba. Donc c'est devenu vraiment une danse populaire. Et beaucoup même d'artistes, alors de la chanson moderne burkinabé, s'inspirent du warba dans leur création artistique. La différence du warba selon les localités, souvent c'est dans l'utilisation des instruments. Par exemple, quand vous prenez le warba du Ganzourgou, c'est le corps qui est beaucoup plus utilisé. Voilà, dans d'autres contrées, on utilise beaucoup plus les sifflets, voilà, ou des flûtes. Voilà, mais ici, le corps joue vraiment un rôle essentiel. Le warba du Zorgo a voyagé. Je sais que sous la présidence de l'ancien président Blaise Compaoré, il y a eu la troupe de Thiébain du Ganzourgou, alors qui a déjà voyagé avec le président, alors pour une foire à Lyon, en France. Donc le warba du Zorgo voyage. Et de retour sur ce plateau, vous écoutiez à l'instant M. Emmanuel Sawadgo. Il est chef de service de la médiation au sein du musée national. Et il faut dire qu'il nous a servi de guide touristique au niveau du musée de Warba de Zorgo le jour de notre visite. Alors, on lui dit merci. Et on dit merci aussi à Ahmed Joël Compaoré qui nous a ramené ces témoignages et ces images. Alors, à vous, fidèles téléspectateurs, on vous invite à Zorgo pour découvrir le musée de Warba de Zorgo. Pour la suite de l'aventure, alors désormais à l'émission Bonjour de Faso, vous aurez également la pensée et le proverbe du jour, donc du PDG de Savane Média. Alors aujourd'hui, donc président du conseil d'administration, donc PCA de Savane Média, Elhadj Boubacar Zidadi Sidnaba. Et je vous donne lecture de cette pensée du jour. Alors, à méditer tout simplement. La femme la plus honnête est celle qui félicite son mari de son vivant. L'homme le plus honnête est celui qui avoue volontairement son infidélité à sa femme. La femme la plus honnête est celle qui félicite son mari de son vivant. Et l'homme le plus honnête est celui qui avoue volontairement son infidélité à sa femme. Ça, c'est la pensée du jour signée donc Boubacar Zida Sidnaba. Et j'espère que ça va se faire. Vous allez justement méditer sur cette pensée-là ce 22 janvier 2026. En tout cas, est-ce que ça peut se faire concrètement? C'est à méditer, tout simplement. Je vous donne lecture maintenant du proverbe du jour. Alors, le pouvoir moderne est comme une bougie. Lorsqu'elle se consume avant le jour, la seule sagesse est de quitter la chambre. Le pouvoir moderne est comme une bougie. Lorsqu'elle se consume avant le jour, la seule sagesse est de quitter la chambre. C'est le proverbe signé toujours Boubacar Zidadi Sidnaba, PCA de Savane Média, à méditer tout au long de cette journée du 22 janvier 2026. On marque une petite pause et juste après, on installe Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse. Et pour avoir les informations du jour, nous recevons Alphonse Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nekiema. Bonjour à toutes et à tous. Merci. On découvre les titres de l'actualité. Et je commence avec le plus vieux quotidien de la place, l'Observateur Palga. Dans sa parution du jour, nous parle donc des personnalités de l'économie du Faso et dit la Direction générale des douanes plébiscité service de l'année. Extradition de Damiba, le Burkina reconnaissant aux autorités togolaises. L'Aftercan, Thierry Henry tacle le Sénégal. La CAF sanctionne pendant ce temps lourdement l'Algérie. Des primes XL pour les Lions de la Teranga, c'est-à-dire toujours dans l'Observateur Palga à la page 14. Premier ministère ivoirien, Begré Mambé ou la rançon de la loyauté. Écrit donc le journal dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Coopération sino-burkinabé, une amitié renforcée par des réalisations concrètes en 2025. Lutte contre la fraude, la Bureau saisit plus de 700 colis de pesticides non homologués à Bobo-Dioulasso. Le journal de tous les Burkinabés citoyens, dans sa parution du jour, nous parle donc de l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Écrit, le Burkina Faso exprime sa reconnaissance au Togo.
Coopération Burkina-Russie, de belles perspectives pour 2026. Putsch déjoué du 3 janvier 2026, Large Madi Sakandé avait identifié un supposé domicile du président du Faso en vue d'un attentat, nous révèle donc le journal. Chronique du gouvernement des cliniques mobiles pour la santé des populations. C'est un autre titre de Sidoya. Sidoya toujours dans sa rubrique au coin du palais. On peut lire l'orpailleur, le boucher et le bœuf. La justice ne nie pas l'existence de la sorcellerie, elle veut des preuves. Un autre titre également. Banfora, un abattoir moderne de près de 3 milliards de francs CFA en construction. À Bobo du Lasso, une morgue illégale fermée au secteur 17. Le journal Sidoya. Ce quotidien dont le siège se trouve donc au 1200 logements à Ouagadougou. Dans sa livraison de ce matin, on peut lire à la une, extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ouagadougou exprime sa reconnaissance à Lomé. La Moussa Ima, procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Dédougou, à propos de l'assassinat du chef de canton de Solenzo, déclare: nous sommes à plier d'œuvre pour faire la lumière sur ce dossier. Toujours avec le journal Le Pays, à la page 9, on peut lire année 2025, l'économie du Faso dévoile le top 14 des personnalités influentes. Toujours avec Le Pays, à la page 7, dossier Yekami, Yake, Lozongo et autres. Rendez-vous demain devant le juge. Révélation, lutte contre la fraude, plus de 700 colis de pesticides non homologués saisis. Secteur 17 de Bobo du Lasso, une morgue illégale installée en plein quartier fermée, nous informe le journal Le Pays. Pour terminer avec le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, le journal écrit extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le Burkina traduit sa reconnaissance au Togo. Toujours sur le même sujet, le secrétaire adjoint donc de la CNAVC, Somaïla Nana, lui, il déclare: c'est un avertissement clair aux ennemis internes. Projet américain de création d'un conseil de la paix, la Chine réaffirme son attachement à l'ONU. Personnalité de l'année 2025, la Direction générale des douanes sacrée, lauréate dans la catégorie service. Coopération Burkina-Russie, plusieurs chantiers pour renforcer la dynamique engagée. Merci beaucoup pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et on continue avec l'affaire extradition de Damiba et le Burkina qui exprime sa reconnaissance au Togo. Effectivement, le Burkina qui a donc publié un communiqué à la suite donc de celui de Lomé. Il faut dire que cela vient donc étayer ce qu'on avait eu à parler après le communiqué donc des autorités togolaises. Alors, les faits sont clairs, tout est donc indiqué qu'il est ici question des faits de déstabilisation, d'enrichissement illicite et beaucoup d'autres choses. Et le Burkina informe également que cette extradition est liée au fait qu'il y a eu des événements qui allaient donc se passer au Burkina Faso et c'est la suite donc de la demande d'extradition qui a été donc envoyée aux autorités togolaises, que les autorités togolaises ont donc procédé à l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien président. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que ce travail traduit les bonnes relations, bonne coopération en matière donc de justice entre les deux pays. Et je pense que c'est le moment indiqué pour publier ces communiqués. Les gens se demandaient pourquoi le gouvernement ne communiquait pas rapidement là-dessus. L'on comprend. Dès lors que Paul-Henri Sandaogo est extradé au Burkina Faso, il y a un travail qu'il faut faire. Il est arrêté. Il faut qu'on ait accès à ce téléphone pour vérifier. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. C'est le minimum. Et ce travail qui doit se faire, il faudrait que son extradition-là soit en catimini ou soit vraiment dans la cachette pour qu'on puisse
faire des traçabilités. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens au Burkina qui ont eu à communiquer avec eux, qu'on n'est pas encore arrivé à identifier? Est-ce que des gens n'étaient pas associés à ce projet? Il faut faire ce travail-là pour ne pas que certaines personnes disparaissent. Donc, il faut laisser les gens dans le doute. Il faut faire le travail rapidement, prendre ceux-là qu'on doit prendre, écouter, le temps qu'on communique effectivement qu'il est arrivé. Et la preuve, il est arrivé depuis le samedi et l'information est rendue publique depuis donc 2-3 jours après. Donc ça montre que déjà, de son arrestation jusqu'à son extradition, il y a un travail qui a été rapidement fait pour empêcher que des gens qui soient donc impliqués d'une manière ou d'une autre ne puissent quitter le pays. Donc il fallait que ce travail-là soit fait, je suppose, pour que le gouvernement communique là-dessus comme il l'a fait. Et bien sûr, on a vu ce communiqué-là. C'est vrai que beaucoup attendaient le communiqué officiel Oui. Voilà, des autorités burkinabées. C'est le ministère donc, de la Justice finalement qui communique. Oui. Alors, deuxième sujet est direction la Côte d'Ivoire qui a un nouveau Premier ministre. En la personne de Robert Begré Mambé, un nouveau ancien Premier ministre, parce qu'il était Premier ministre avant donc, les élections législatives, sont tenues le 27 décembre 2025. Et il a même été élu député dans son fief à Soyon. Et il faut dire que c'est un technocrate confirmé qui a donc été encore appelé auprès donc d'Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État, pour conduire la mission. Et la mission est laquelle la Côte d'Ivoire, depuis donc sa nomination en 2023, il a été nommé le 16 octobre 2023 comme Premier ministre, et il a posé des actes. Et je pense que c'est après analyse, c'est après donc avoir fait un bilan, en tout cas positif, que le président Alassane Dramane Ouattara a renouvelé sa confiance à Robert Begré Mambé. Et c'est un connaisseur en termes de BTP, parce qu'il a fait l'école supérieure des travaux publics. Et je comprends pourquoi Alassane Dramane Ouattara a fait appel à lui en 2023, parce que la Côte d'Ivoire devait organiser la CAN. Donc il fallait réussir l'organisation en termes d'infrastructure. Donc s'il a appelé une telle personnalité, c'est connaissant bien sûr ses capacités, son intelligence. Alors cette fois-ci, il revient pour continuer avec la mission, parce qu'il a donc développé ce projet qu'on appelle le Programme national pour le développement. Donc ce projet a engagé plusieurs chantiers qui méritent donc d'être poursuivis, de connaître la continuité. Et je pense que sa nomination n'a pas été une surprise pour certaines personnes. Et si bien que les gens se demandaient quelle est cette personne qu'Alassane Dramane Ouattara allait choisir après donc les élections législatives, quand on parle de changement générationnel. C'est ça qui est le maître mot actuellement au niveau de la lagune Ébrié. Les gens veulent que les vieux cèdent la place progressivement à la jeunesse. Ce n'est pas une réalité d'abord. Ce n'est pas une réalité d'abord, parce que c'est un homme qui n'a pas moins de 80 ans. Voilà, donc c'est dire que les Ivoiriens doivent encore attendre, mais du reste, nous attendons la composition de son gouvernement, parce que les gens attendent incessamment l'équipe gouvernementale, les gens avec qui il compte vraiment conduire cette mission-là. Les gens attendent, surtout que beaucoup d'anciens ministres ont été élus députés dans leur fief et ont donc commencé à siéger. Et comme on ne peut pas cumuler les deux fonctions, chacun attend à son niveau. Est-ce que je serai reconduit ou pas? En tout cas, c'est l'attente qui est la plus longue pour certaines personnes au niveau donc dans la lagune Ébrié. On termine avec la Chine qui réaffirme du moins son attachement à l'ONU. La Chine qui réaffirme effectivement son attachement à l'ONU parce qu'aujourd'hui le débat est houleux au niveau donc international. La géopolitique, les États-Unis ont déclaré vouloir créer
ce qu'on appelle le Conseil de la paix. Et ce Conseil de la paix, selon Donald Trump, le président, va donc en tout cas intégrer plusieurs pays. Et Donald Trump a même dit que les membres, chacun doit payer $1 milliard pour pouvoir adhérer au Conseil donc, de la paix. Déjà au niveau africain, le Maroc s'est dit prêt à participer à ce Conseil donc, de la paix. Donald Trump est en train de chercher vraiment des membres actuellement. Mais je comprends, les gens pensent que les États-Unis veulent tenir tête au Conseil de sécurité de l'ONU en créant donc le Conseil de la paix. Est-ce que ce Conseil de la paix ne va pas être comme une rivalité avec le Conseil de l'ONU, qui est donc cet organe qui regroupe l'ensemble des pays qui travaillent déjà et qui, on pourrait dire, si ce Conseil de la paix venait d'être créé, est-ce que ce n'est pas du doublon? Les gens pensent qu'adhérer, en tout cas pour les grandes puissances, la Chine est une grande puissance, adhérer à ce Conseil donc de la paix, c'est accepter d'être coiffé par Donald Trump, par les États-Unis. C'est se rabaisser. Alors qu'au niveau du Conseil de sécurité, les voix se valent, en tout cas pour les grandes puissances. Donc, il ne faut pas se faire avaler aussi facilement. Aujourd'hui, la Chine, en tout cas, réaffirme son attachement à l'ONU. Mais Trump a déclaré hier que ce Conseil de la paix, ce n'est pas pour étouffer le Conseil de sécurité de l'ONU. Non, pas du tout. Mais c'est une autre forme, en tout cas, de travailler pour la paix au niveau, donc, dans la résolution des crises. Mais ça fait peur. Ça fait peur pour ce qu'il a eu à faire il n'y a pas longtemps. Est-ce que une manière de faire la guerre contre certains pays aussi rapidement, parce que s'il va passer au niveau du Conseil de la sécurité, il n'aura pas l'aval pour faire certaines choses, mais en créant cela, ça va être donc une porte ouverte pour lui de faire la pagaille, entre guillemets, dans le monde. D'où donc cette prudence de certains pays, dont la Chine. Et puis beaucoup de pays africains aussi comptent sur la Chine, souvent au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, bon. Merci bien, Alphonse. Merci bien, Madame Nikema. J'aimerais bien revenir sur la pensée du jour de El Hadj Boubacar Zida Sidnaba, donc PCA de Savan Média, pour entendre aussi ton avis. Donc, on reprend la pensée. La femme la plus honnête est celle qui félicite son mari de son vivant. Et l'homme le plus honnête est celui qui avoue volontairement son infidélité à sa femme. Alphonse, je sais que vous avez aussi découvert, lu et commenté cette pensée du jour au niveau de Sonré. Maintenant, pour les téléspectateurs francophones, alors, qu'est-ce que tu penses de cette pensée? Qu'est-ce que tu peux dire? Quel commentaire? Je pense que c'est clair, c'est clair. C'est aussi clair comme l'eau de roche. C'est pour dire que ce n'est pas évident que l'homme soit apprécié de son vivant par sa femme. C'est ça. Ce n'est pas régulier. Pour ne pas dire que ça n'existe pas. Donc, malgré le fait que vous êtes le chef de famille, malgré les biens que vous faites à son endroit, malgré toute la charge que vous portez sur vous, il n'est pas régulier de voir que la femme accepte publiquement apprécier son mari pour ce qu'il fait, pour ce noble travail qu'il abat. Cette noble responsabilité. Cette noble responsabilité. C'est vrai. Et ce n'est pas tout à fait régulier. Donc, c'est ce manque-là qu'on veut faire connaître aux gens que, malgré le fait que nous avons cette responsabilité-là, les femmes aiment apprécier tes actions après ta mort. Et quand tu n'es plus là, c'est là qu'elle se rend compte qu'il y a un vide. Il y a un vide. Et en ce moment, ce qu'elle supporte comme charge, comme difficulté, elle se dit, voilà, c'est parce que mon mari n'est plus là, que vous me traitez de la sorte, que je souffre de la sorte. Sinon, s'il était là, je n'allais pas donc vivre ces réalités-là. C'est après, bien sûr, le décès de son mari qu'elle se rend compte qu'il y a un vide
et elle aurait dû donc, en tout cas, se raviser, t'apprécier de ton vivant. Ok. Donc, c'est le premier volet. C'est le premier volet. C'est le premier volet là que tu as Deuxième expliqué volet, d'abord. alors. Donc, la deuxième femme volet, le plus honnête devrait donc apprécier son mari de, de son son vivant. voilà. Maintenant, l'homme le plus honnête, c'est celui qui doit avouer volontairement son infidélité à sa femme. Il n'a pas besoin en fait qu'on lui demande quoi. Pour qu'il soit honnête là, il doit avouer, dire. Oui, il doit dire, c'est ce qui devait se faire. C'est pour dire que tant que vous ne prenez pas l'homme la main dans le sac, malgré les informations ou tout ce que vous aurez, des preuves, il va toujours nier qu'il ne trompe pas sa femme, qu'il n'est pas dedans, il n'est pas infidèle. Tant que vous ne le prenez pas la main dans le sac. C'est pour dire que l'homme de nature a cette liberté ou se fait cette liberté, entre guillemets, de vivre certaines réalités sans que la femme ne sache, même si elle a des pistes de preuves, c'est difficile pour l'homme d'accepter et avouer. Alors donc, voilà. Tous les hommes qui n'avouent pas leur infidélité, ce sont des hommes malhonnêtes, d'après la pensée du jour. Si vous êtes un homme honnête et que vous êtes infidèle, vous avouez. Si vous êtes une femme honnête et que votre mari fait tout pour vous, vous lui dites merci, vous le remerciez. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Vous le félicitez pour ce qu'il fait. D'accord. Alors, le proverbe du jour maintenant dit le pouvoir moderne est comme une bougie. Lorsqu'elle se consume avant le jour, la seule sagesse est de quitter la chambre. Ça aussi c'est clair, hein? Le pouvoir moderne, comme on pourrait dire, comme Sanabob, Nassanam, c'est ça. C'est un pouvoir qui a une date de péremption. On sait, vous le prenez à partir de cette date, il sera une date donc de péremption. C'est un moment où ça doit donc se terminer. C'est pour dire que le pouvoir moderne n'est pas éternel. C'est pas comme ce que nous voyons au niveau donc de nos royautés où quand on te nomme chef, ben, c'est jusqu'à ta mort. Le pouvoir moderne n'est pas cela. Et ça ressemble à une bougie. Et la bougie, lorsque vous l'allumez dans une maison, vous avez besoin de la lumière. Mais s'il se rend compte que la bougie se consume avant le jour, ben, la seule solution qui vous reste, c'est de sortir, c'est de quitter la maison. Ça va partir quand ça va partir. Puisque si vous comptez, vous essayez d'y rester, mais vous allez créer des conditions pour qu'il y ait la lumière alors qu'il n'y a plus la bougie. En ce moment, vous risquez de provoquer un incendie dans la maison. Donc, en résumé, c'est pour dire que comme le pouvoir moderne a une date où ça doit se terminer, lorsque ça finit, ça prend fin, il faut l'accepter. Sinon, si vous résistez, si vous continuez, ben, vous allez créer des problèmes. Vous risquez donc de déstabiliser, vous risquez donc d'amener le pire pour votre pays. Donc, la seule solution qui vous reste, lorsque c'est fini, accepter, partir et donc vivre votre vie comme il se doit. Bien sûr. Parce que oui, après le NAM, il y a toujours la vie qui continue. Tout à fait. Merci beaucoup. On voit des anciens présidents qui circulent aujourd'hui, se promènent librement. Oui, c'est ça en fait. Librement, sans problème. C'est l'idéal en tout cas. Merci beaucoup de ces commentaires et merci également pour la revue de presse. Alors maintenant, nous allons tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Ces 2 jours à Ouagadougou, il fait tellement froid, donc il faut prendre soin de vous, surtout des enfants, nos bouts de choux. Alphonse a l'habitude de dire nos maris également. Pourquoi ne pas justement leur recommander ou disponibiliser leurs chemises manches longues, leurs chaussettes et leurs bonnets. Ça sera intéressant aussi pour eux. Et puis bien sûr pour les enfants, mieux les protéger pour l'école parce que c'est important. Allons voir ce que Dame Nature nous réserve dans quelques autres villes d'affaires et puis on revient. Nous recevons ce matin Madame Pascaline Ouedrago Netoé. Elle est artiste musicienne, donc son nom d'artiste c'est Pasco ODG. Pasco ODG, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci bien. Merci d'être sur le plateau de Bonjour le Faso. On parle de votre carrière musicale aujourd'hui, mais on va faire plus connaissance avec vous puisque vous êtes agent de santé. Donc, dites-nous, c'est quoi en fait votre profil, sage-femme, infirmière ou... Je suis sage-femme de profession. Sage-femme de profession. Depuis quand? Depuis 2014.
Ça veut dire que vous êtes sage-femme avant de... Vous avez été sage-femme avant de venir dans la musique ou bien vous avez commencé la musique avant donc d'aller dans ce métier? J'ai été sage-femme avant de venir dans la musique. Professionnellement? Oui, je viens de commencer dans la musique. C'est ça. C'est vrai que vous venez de commencer, mais il faut dire que l'amour de la musique aussi, c'est depuis l'enfance, non? Depuis la jeunesse? Oui, depuis l'enfance, on partait à l'église les dimanches. Voilà, je faisais partie du mouvement Cœur Vaillant, Anne Vaillant. CVAB. Voilà, CVAB. Voilà, on partait, on faisait les animations et puis les ballets. Et donc, c'est de là que certainement l'amour de la musique commence. L'amour de la musique a commencé et puisque j'étais malade et c'est quand je me suis rétablie que je voulais chanter pour rendre grâce à Dieu et également chanter pour soutenir tous les malades et également encourager et toutes les femmes enceintes parce que je suis du domaine, c'est pas du tout facile et voilà. D'accord. Pour revenir à votre métier, on sait qu'une sage-femme, c'est aussi des gardes et tout. Comment ça se passe pour vous qui venez de vous lancer aussi dans la musique? Je continue de travailler normalement. Ça ne dérange pas votre travail, le fait de mélanger voilà, musique et puis le travail de sage-femme? Non, ça ne dérange pas et parce que ce sont mes temps de repos et que je profite composer mes sons et également faire les enregistrements au studio. C'est vrai qu'on peut avoir l'amour de la musique, ensuite peut-être ressentir des choses, mais après quand on décide de se lancer professionnellement dans ce métier, c'est une autre chose. Est-ce que quand vous avez pris la décision de vous lancer de façon professionnelle, aller en studio, enregistrer des sons, vous n'avez pas eu de problème avec votre époux par rapport aussi à au temps, même le fait de devenir artiste musicienne et tout? Au début, c'était pas simple. Voilà, parce que il me disait de patienter. Voilà, vu que je ne me sentais pas, que de patienter quand je vais me rétablir. Mais actuellement, il n'y a même pas de souci. Il m'accompagne. Est-ce que le fait même de... Parce que, comme on a souvent des idées reçues, là, si la dame, elle a son boulot en tant que sage-femme, ça va, elle n'est pas sous les projecteurs. Mais quand elle devient artiste musicienne, où elle doit aller à des événements, rentrer tard la nuit, où elle doit aller sur des plateaux de télé, où elle est visible, là, il y a certains hommes qui s'opposent à ça. Est-ce que vous avez eu des problèmes comme ça? Non, pour l'instant, non. Ok. Donc, vous avez trouvé le consensus, peut-être, en discutant avec messieurs. Vous l'avez rassuré? Oui. Il n'y aura pas de problème. Oui. Sur ce côté, en tout cas, il n'y a même pas de souci. Ouais, j'ai son soutien. Ok. Parlons maintenant de votre album qui est sorti en 2025, non? C'était le 28 décembre, je crois, 2025. Oui. Et c'est quoi le titre? C'est justement Lawa Barka. Qu'est-ce que ça signifie? Lawa Barka, c'est en langue san, qui veut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Maintenant, est-ce que les titres qui sont au niveau de cet album, vous chantez exclusivement sans ou bien c'est français sans ou vous mélangez les langues? C'est varié. Voilà, il y a la langue san, il y a le moré, il y a le français. C'est logique, hein, si votre patron, qui est le Mossi, a pu coloniser. Donc, c'est un esclave. Ah non. C'est nous qui sommes donc les patrons. Comme on a pu vous coloniser naturellement, il faut que vous chantiez aussi dans notre langue. Alors, pour cet album, c'est combien de titres? Est-ce que vous pouvez nous parler des titres? C'est un album de 9 titres. Nawan Samé, le premier titre. Et Louange. Nawan Samé, ça parle de quoi? On va expliquer un peu. Nawan Samé, c'est pour encourager
et toute personne en situation difficile. Et également encourager nos mamans. Voilà, ça parle également du pardon aussi. Voilà, on doit se pardonner partout, là où nous sommes, quoi. Voilà, c'est un moré, hein? Oui. Oh, comme vous avez dit ça en sang, là. Vous avez... notre moré, là, vous avez transformé ça un peu comme si c'était du sang. Donc, nawaseme. Voilà. Ok. Les difficultés que vous traversez, là, ça va finir un jour. Voilà, c'est comme ça. Ça va passer. Ça sera derrière vous. On souhaite également ça pour les téléspectateurs. Donc ça, c'est le premier titre. Et le deuxième, c'est? Le deuxième, c'est Louange. Et troisième... Louange, c'est la chanson pour remercier Dieu. Voilà, pour rendre grâce à Dieu, pour louer son saint nom. Et mariage, c'est... Voilà, pour rendre hommage à nos couples. Voilà. On va dire que c'est vraiment la chanson des gombos. Donc, si vous avez des mariages que vous appelez justement Pascal ODG, elle viendra chanter mariage pour vous. Ok, après mariage. Et après mariage, sage-femme maïticien. Ah oui, vous avez fait carrément une chanson dénommée Sage-femme maïticien. Rendre hommage à nos vaillants sages-femmes maïticiens et également à tous les agents de santé. D'accord. Oui. Ok. Et ensuite, la Royan Kosti, c'est un langue sang qui veut dire que Dieu exauce nos prières. C'est comme une prière à Dieu. D'accord. Voilà, de nous venir en aide parce que nous sommes des pécheurs. Voilà. Parce que je crois que si Dieu nous pardonne, et un jour nous allons pouvoir nous approcher de Dieu, voilà, et il va nous venir en aide, il va nous secourir. Oui. Nous sommes à combien? À 6-7 que vous avez cité? Il y a Maman Marie, FDS VDP, Salon Nebarka et la réussite. Et la réussite. Oui. J'ai l'impression que quand on prend les 9 titres là, vous chantez, c'est varié hein, les thématiques. Vous chantez pour Dieu, vous chantez en même temps aussi des chansons où vous développez d'autres thèmes, comme pour rendre hommage au FDS, comme sur le mariage, comme pour, disons, saluer le travail aussi des sages-femmes et maïticiens. Donc, des thèmes variés. Pourquoi vous mettez dans un seul album des thèmes variés? Vous n'avez pas fait des musiques exclusivement pour rendre grâce à Dieu. Vous avez varié, en fait, les chansons. Bon. C'est l'inspiration. Hein? Voilà, c'est l'inspiration. Voilà. Et cet album qui est sorti le 28 décembre 2025, vous avez pris combien de temps pour pouvoir enregistrer les 9 titres? C'est 1 an. 1 an. Oui. Bon, c'était une décision, hein? Ça veut dire que vous n'avez pas eu de repos du tout. Au début, quand je me suis rétablie, j'avais commencé à composer mes sons et j'enregistrais dans mon portable. J'ai eu même à transférer même à d'autres personnes, même d'écouter. Et beaucoup m'ont encouragé d'aller en studio et puis voilà, bien rendre ça. Donc, étant malade, vous composiez. Oui, et je profite de l'occasion pour leur dire merci. Maintenant, dans tout ce parcours-là, quelles sont les difficultés que Pascal ODG a rencontrées? Les difficultés rencontrées, c'est parfois tu as le refrain et tu veux vraiment rendre le son. Et pour que ça soit écoutable et appréciable à tous. Et également, côté financier aussi, c'était pas du tout facile. Ah oui. Voilà. Parce qu'aller en studio, c'est bien sûr payer pour des enregistrements. C'est ça. Et après, si c'est pas bon, il faut revenir encore payer pour recommencer. Donc, c'est coûteux. Mais là, vous venez de sortir l'album. Mais ce n'est pas accompagné de titres, de clips d'abord. Est-ce que vous avez ça en projet? Bon, il n'y a pas de clip d'abord, mais c'est pour bientôt. Ok.
Et quel est le son que vous allez clipper pour commencer? Alors, je veux commencer par Maman Marie. Maman Marie, pour rendre grâce à Dieu. Et saluer la Vierge Marie. Pour son amour et parce qu'elle prie et intercède pour nous. Alors, c'est quoi vos objectifs avec la musique? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes relevé d'une maladie, vous sortez cet album, on remercie Dieu, on sort l'album, on fait le clip, et puis bon, après, on s'arrête là, ou bien il y a vraiment d'autres projets, d'autres ambitions de Pasco ODG? Oui, il y a d'autres projets. Bien vrai que j'ai chanté pour rendre grâce à Dieu et je veux continuer dans cet élan-là et pourquoi pas d'autres albums et également je veux voir comment organiser un concert et mon clip aussi qui est pour bientôt. D'accord. Donc, autant de projets. On vous souhaite de pouvoir réussir tous ces projets-là. Parce qu'au DG, êtes-vous disponible pour des spectacles, des événements, pour ceux qui sont intéressés? Bien sûr, je suis disponible. D'accord. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu en tout cas à nos questions. Merci d'être passé sur ce plateau. Quel est votre message donc à l'endroit des téléspectateurs qui peuvent... Est-ce que vos sons, on peut la voir? Est-ce que c'est disponible peut-être sur les plateformes légales de téléchargement ou bien il faut l'avoir avec l'artiste? L'album se trouve à mon niveau. Ok. Voilà, au prix de 5 000 francs. Oui. Vous n'avez pas disponibilisé ça sur les plateformes légales d'abord? Pas encore. Ok. Merci beaucoup et puis on vous souhaite bonne carrière. Merci à vous également de m'avoir invité et merci à tout le personnel de Savane Média. Merci. Et je crois que nous étions sur le terrain pour notamment la dédicace de Pasco ODG. On va certainement, avec la complicité de la réalisation, suivre l'élément, le reportage sur justement la dédicace de l'album signé Lawa Barka de Pasco ODG. Et puis on revient pour la suite. Lawa Barka ou encore Merci Seigneur est le nouvel album de l'artiste musicienne Pasco ODG. Un album de 9 titres chantés en mouré, français et aussi en langue san. Dans l'album, on a des titres comme Nawa Same, Louange, Mariage, FDS VDP et bien d'autres. Cet album est pour l'artiste un moyen de dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Dans cet album, je rends hommage à nos sages-femmes et à nos vaillants forces de l'ordre et de sécurité et à tous les VDP. Et j'encourage également tous les malades à garder espoir, à rester dans la prière, à garder foi en Dieu, que Dieu fera des miracles. Cet album, c'est comme une action de grâce pour moi. La marraine de la dédicace, Marie-Madeleine Sawadgo, salue la combativité de Pasco ODG. Elle invite les Burkinabés à consommer l'album. Je suis très honorée pour l'occasion que Mme Ouedraogo m'a choisi d'être sa marraine. Mme Toé et moi, c'est une histoire qui date de plus d'une dizaine d'années parce qu'elle a été mon élève, j'ai été son encadreur, je suis sage-femme de profession. Et elle a montré vraiment, en tout cas, un élan de combativité, un élan d'envie d'avancer. Et je pense qu'à travers cet élan-là, cet engagement de chanter pour magnifier surtout son combat pour avancer, nous devons la soutenir. Et vraiment, je pense qu'on doit rester à ses côtés, l'encourager et l'aider à s'améliorer davantage. Ce tout nouvel opus de Pasco ODG est chanté en français, moré et aussi en langue san. Pour la dédicace de l'œuvre, le disque de diamant a été vendu à 100 000 francs CFA. Le disque d'or, 75 000 francs. Le disque d'argent, 50 000 francs. Le disque de bronze, 25 000 francs. Lawa Barka de Pasco ODG coûte 5 000 francs CFA.
Merci à Ahmed Joël Compaoré qui était sur le terrain et qui a réalisé donc ce reportage pour nous. Et donc avant de laisser notre invité partir, on va quand même l'entendre. Donc parce qu'au DG, on a pu voir ce reportage sur la dédicace de l'album intitulé Lawa Barka. Et choisissez un de ces titres et puis faites-nous quelque chose. On serait ravis de vous entendre ce matin. D'accord. On va chanter Louange. Ok. Reçois nos louanges, que ton nom soit loué partout dans notre monde, Seigneur. Reçois nos louanges, que ton nom soit loué partout dans notre monde, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué partout. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué toujours. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit adoré partout. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit adoré toujours. Merci, bravo, parce qu'au DG, on vous souhaite une belle carrière musicale. Merci et puis bien. bon vent à l'album Lawa Barka. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et juste après, on retrouve Francis Emmanuel Zango pour les éphémérides. Les éphémérides ou encore les événements qui ont marqué le 22 janvier d'une certaine année. Alors, nous sommes le 22 janvier, Francis, et puis on débute au Burkina Faso parce que cette date, notamment le 22 janvier 2022, nous rappelle la manifestation au Burkina Faso. De quelle manifestation il s'agit, Francis ? Merci Abzeta, on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous commençons ici au Burkina Faso avec la date du 22 janvier 2022 qui correspond à une manifestation qui a eu lieu ici même au Burkina Faso pour dénoncer certaines situations. Côté sécurité également dénoncer les sanctions qui avaient été prises par la CEDEAO contre le Mali. Alors il est à noter qu'au cours de cette journée, plusieurs personnes ont battu le pavé pour dénoncer cette situation sécuritaire qui voulait comme ça de façon négative, et il faut le dire également, la mairie n'avait pas autorisé cette marche, mais contre toute attente, les gens étaient décidés à se manifester. Et on le sait également, en toute manifestation, il y a souvent les forces de sécurité qui sont là pour s'interposer. Et imaginez-vous les tonnes de lacrymogènes, pour ne pas trop amplifier, qui ont été déversées sur ces populations-là. Donc cette marche a eu lieu le 22 janvier 2022 et plusieurs lieux ont été saccagés selon ce qui a été rapporté parce que les gens voulaient crier leur ras-le-bol ici à Ouagadougou et même hors de Ouagadougou dans certaines villes. Et pour conséquence, cela a abouti également à ce qu'on sait par après le coup d'État de M. Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a pris le pouvoir et qui a éjecté d'ailleurs le président Roch Marc Christian Kaboré. Donc si on doit retenir cette date, c'est le 22 janvier 2022, une journée marquée par plusieurs tensions, des manifestations pour dénoncer le terrorisme ici au Burkina Faso, sans oublier dénoncer les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO contre le Mali. On le voit en image, sauvons le Burkina Faso pour dire qu'il est temps de prendre notre courage à deux mains pour défendre ce pays et combattre également l'hydre terroriste. D'accord. Et c'était donc le 22 janvier 2022 et tu l'as dit, la suite de ces événements, c'était, ça serait notamment donc le coup d'État, le premier coup d'État, l'avènement du MPSR. Du MPSR, je vais dire. Oui. Ok. Deuxième sujet, là, on retourne, on retourne à 1879 pour parler donc de la bataille anglo-zoulou.
C'est bien cela, Abzeta. Nous sommes en 1879, précisément le 22 janvier, et nous sommes dans la nation arc-en-ciel, le pays de Nelson Mandela, où quand on parle de Zoulou, ça fait référence à cette localité, pour ne pas dire ce pays. Alors, nous remontons bien sûr au XVIIe siècle, avec cette bataille qui a été faite par les Zoulous et contre les Britanniques. Et ce jour-là, on l'a appelé la bataille d'Isandlwana. Alors, l'une des plus grandes défaites coloniales britanniques où une armée zoulou, bien plus nombreuse, écrase un campement britannique mal préparé, il faut le dire. Malgré la supériorité technologique à cette époque-là, les Zoulous se sont portés victorieux face à cette armée britannique. Alors, le contexte était que les Britanniques avaient envahi le Zululand, ils l'ont appelé ainsi, après avoir ignoré un ultimatum adressé au roi Chetashwayo. Voilà, on espère qu'on prononce bien. Oui. Et près de 20 000 guerriers zoulous utilisaient la tactique de la tête du buffle. Donc, ils attaquaient un campement britannique d'environ 1700 hommes. Et si on doit faire une analyse comparative, ces Zoulous, avec leurs lances, leurs arcs et autres, ont fait face à ces Britanniques qui étaient quand même mieux armés sur le plan technologique avec des fusils de pointe à cette époque-là. Malgré tout ça, armés de leur courage, ils sont sortis victorieux et on retient la date du 22 janvier 1879 où ces guerriers zoulous ont pu battre les militaires ou les guerriers britanniques avec à leur tête 20 000 hommes contre 1700 hommes côté britannique. Un 22 janvier également, cette fois-ci 1963, signature du traité d'amitié franco-allemand. Quand on parle d'amitié, c'est entre deux ou plusieurs entités et souvent l'amitié naît à la suite d'une querelle ou d'une mésentente. Tu te rappelles, souvent dans les classes, là, oui. ton meilleur ami finit, en fait, ton ennemi finit par devenir ton meilleur ami. Voilà, vous connaissez, par moment il y a eu des échauffourées entre vous, mais après on se réconcilie pour prendre la voie de l'amitié. Et quand on parle de la France et également de l'Allemagne, l'histoire nous renvoie à ces deux guerres mondiales qu'a vécu le monde entier. La première en 1914 qui a pris fin en 1919 et la deuxième guerre mondiale 1939 à 1945 et par la suite il fallait créer des blocs. Donc ces deux nations se sont réunies pour signer un traité d'amitié et cela a eu lieu un 22 janvier précisément en 1963 et cette signature a été faite par le président de la République française, le général de Gaulle, en compagnie du chancelier allemand Konrad Adenauer. Alors cette signature également avait pour objectif de fixer une coopération accrue entre l'Allemagne et la France dans les domaines des relations internationales, la défense sans oublier l'éducation. Et sur le plan politique, il fallait également établir un programme pour l'organisation de sommets militaires ou intergouvernementaux afin de soutenir une coopération dans de nombreux domaines, au nombre desquels les affaires étrangères et la défense. Il avait également pour but de rapprocher certaines nations auprès de la France pour éviter tout contact avec la Grande-Bretagne ou encore les États-Unis d'Amérique. Donc cela nous renvoie à cette idée de nous unir pour faire face à certaines situations. Donc depuis 1963, ils ont signé ce traité d'amitié-là pour pouvoir avancer ensemble parce qu'on sortait successivement de la Deuxième Guerre mondiale et c'était pratiquement une période de guerre froide. Donc il fallait avoir des alliés pour pouvoir faire face à plusieurs situations. Et eux l'ont compris en signant ce traité-là en 1963, précisément le 22 janvier. C'était avec le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer. Et on termine en 1506, fondation de la garde suisse pontificale. Oui, nous atterrissons en Italie, précisément au Vatican,
pour parler de cette date-là, cette date qui marque la création ou la fondation de la garde suisse pontificale. Et vous voyez souvent en image ces personnes qui sont habillées avec une tenue extraordinaire. C'est la garde rapprochée du Vatican, pour ne pas dire de Saint-Père. Et cette garde-là a été créée en 1506. C'est bien cela, le 22 janvier, il y a très longtemps. Alors, la garde suisse pontificale, c'est une force militaire chargée de la sécurité protocolaire, d'assurer la garde des bâtiments du Vatican et de la protection rapprochée du pape. Et c'est la dernière garde suisse encore existante parmi les détachements de personnes qui se sont mises à défendre des intérêts de plusieurs structures. Et cette garde rapprochée et protocolaire là évoluait dans plusieurs sociétés en Europe depuis pratiquement le 15e siècle. Et c'est le 22 janvier 1506, sur l'ordre du pape Jules II, qu'elle a été mise en place. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus petites armées ici au monde, avec près de 135 militaires. Et on se demande comment pourrait-on faire pour être dans cette prestigieuse garde suisse. Il y a quand même des critères. Il faut être célibataire. Pour être dans la garde là. Ouais, c'est un premier fait. Un premier fait. Être célibataire, il faut être âgé d'entre 19 et 30 ans. Et pour terminer, il faut avoir au moins la taille d'1m74. 1m74. Voilà, c'est le minimum. Être célibataire et être âgé d'environ 19 à 30 ans. Donc, vous n'êtes pas concerné. Bon, ça, à moins qu'on revoit le contenu, d'éligibilité, d'entrée à la garde suisse. Donc, ce qu'il faut retenir, cette garde existe depuis pratiquement 1506 et ça a été fondé le 22 janvier. Donc, il y a des mois également, on les voit avec ces tenues-là et souvent avec des costumes. Lorsque le pape est avec son véhicule, ils sont là avec des costumes entourant le pape. C'est également les membres de la garde suisse qui assurent la sécurité pour éviter certaines situations. On se rappelle encore que le pape Jean-Paul II a essuyé des tirs lors d'une attaque là et ça a failli lui coûter la vie. Et depuis cet instant-là, ils ont renforcé la sécurité avec le pape, le véhicule du pape qu'on appelle d'ailleurs la pape mobile. La pape mobile. Oui. Comme si c'était du mourir, la pape mobile. Oui. Merci beaucoup, Francis, pour ces événements et pour ces informations. En tout cas, on sait ce qui a marqué le monde entier un 22 janvier. Merci en tout cas pour ces informations. Et puis, on termine par l'expression du jour, comme tu as l'habitude de nous rapporter ça. Donc, être connu comme le loup blanc. Qu'est-ce que ça veut dire ça, être connu comme le loup blanc? Merci Abzeta pour chuter dans cette chronique. Nous avons pour habitude de vous proposer une expression française. Tout cela dans le but également de renforcer votre capacité en matière de français. Quand on dise nous travaillons avec la langue française, donc il est bien qu'on essaie d'agrandir ou d'enrichir notre champ lexical, notre expression. Et chaque jour, on va se proposer de vous donner une expression française. Aujourd'hui, il est question de l'expression « être connu comme le loup blanc ». Alors, ça signifie tout simplement être très bien connu, célèbre ou populaire. Alors, une personne dont on parle partout, tout comme un loup blanc. Alors, de par le passé, on sait que les loups blancs étaient d'une rareté affichée. Il n'existait que les loups gris. Alors, si on devait voir un loup blanc, c'est de façon rare. Mais dès que le loup blanc apparaît, tout le monde sait que c'est le loup blanc. Donc être connu comme le loup blanc, c'est être star. Quoi. Voilà, star. D'ailleurs, tout comme toi d'ailleurs. Donc, exemple. Exemple, Abzeta, est connu comme le loup blanc. Comme le loup blanc. Oui. Donc, ça vous permet de jouer avec les mots. Voilà, il est dans une posture quand même avancée. Au lieu de dire, Savane Média est très bien connu. Et tout simplement, Savane Média est connu comme le loup blanc.
où d'ailleurs l'émission Bonjour le Faso est connue comme le loup blanc. Les gens vont vous regarder bizarrement, mais ça veut dire quoi? Lui là, c'est un chasseur ou quoi? Mais c'est le français qui nous dit ainsi. Donc, être connu comme le loup blanc signifie simplement être très bien connu, célèbre ou populaire. D'accord. Merci d'enrichir notre français, notre vocabulaire. En tout cas, c'est important. Merci bien. Donc, Francis est connu comme le loup blanc. Merci pour ces éphémérides. Emmanuel Lé. Oui, Emmanuel Lé, de retour dans la CEPLA, comme on le dit dans le jargon. Merci à toi donc pour ces éphémérides, Francis. Alors, tu restes avec nous. Je vais te ramener à Zorgo pour découvrir ce terroir et surtout la danse. Je ne sais pas si tu sais exécuter le warba ou très warba, bien. Voilà, un bon warba pur ça. Voilà, le warba ne peut pas passer inaperçu lorsqu'on écoute les chansons. On esquisse des pas de danse et on sait également que le warba, son fief, selon certaines vérités, voilà, viendrait pratiquement de Zorgo. Quand on parle du warba, voilà, on indexe purement et simplement Zorgo. Voilà, pourquoi pas accompagné d'une bonne dose de soupe matinale de Voilà, C-R-A-P-A-U-E-D. Bah écoutez, c'est chez mes oncles maternels. Je sais que certains disent que c'est la capitale des crapauds et des grenouilles. Tu l'as dit. C'est ce que Francis veut dire. Mais en tout cas, sachez bien que le Warba, c'est vraiment la spécialité aussi de Zorgo. On va vous amener à la découverte du musée de Warba de Zorgo. C'est à travers la rubrique à la découverte 2. On vous propose d'écouter à nouveau Monsieur Emmanuel, c'est ton nom, Emmanuel Sawadgo, qui nous a servi de guide au niveau du musée de Warba de Zorgo. Par l'association Génération Montante pour le développement du Ganzourgou. Et l'idée qui a sous-tendu la création d'un tel musée, alors c'est que l'association a jugé nécessaire, sinon indispensable, de doter la province du Ganzourgou alors d'une mémoire vive du festival Warba. Et l'association entend également faire la promotion de la danse Warba afin de la pérenniser. Dans ce musée, vous avez des images du festival Warba. Vous avez également des mannequins habillés voilà, en danseurs du Warba. Vous avez également des instruments de musique qui accompagnent les danseurs pendant leurs prestations. Également, vous pourrez retrouver tous les accessoires utilisés par les danseurs pendant leurs prestations au musée du Warba, ici à Zorgo. Alors, les instruments utilisés ici sont notamment des tambours. Vous avez le benere, vous avez le lunga tambour de sel, vous avez des grelots qui sont des chivières. Alors, vous avez aussi des gris-gris parce qu'il n'y a pas de Warba sans wak. Donc, il faut que les danseurs là, puissent se protéger contre les jets de projectiles, encore appelés pébrés en langue moira, alors qui sont souvent lancés par leurs concurrents. Donc, vous pouvez retrouver en tout cas tout ce qui a un lien avec le Warba. Le waka dans le Warba joue un rôle très 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 important. Avant toute compétition de Warba, alors il faut faire des sacrifices, demander l'autorisation et la protection des ancêtres. Et aussi, alors, il faut se préparer avec, avoir du contrepoison. Il faut se doter de contrepoison parce que pendant les compétitions, alors, les danseurs se lancent mutuellement des jets de projectiles, encore appelés des missiles invisibles, sinon du poison. Et dans la langue moira, on appelle ça le pébré. Voilà, donc il faut vous préparer contre cela. Et aussi, alors, avant même la création des instruments sacrés, il faut faire du wak. Voilà, pour que vos instruments-là soient en mesure de résister aux attaques de vos concurrents. Aussi, quand une troupe Warba est en pleine prestation, il est formellement interdit pour toute personne de passer devant la troupe-là, sous peine de représailles. Parce que si vous passez devant eux, c'est comme si vous voulez aussi leur lancer un défi, dire que vous aussi vous êtes un vrai homme, et alors les conseils spéciaux qui sont à côté alors vont travailler sur vous et mort même peut s'en suivre. Il faut dire qu'autrefois, le Warba était essentiellement exécuté pendant les cérémonies funéraires et pendant les cérémonies coutumières. Bon, mais de nos jours, c'est devenu une danse populaire. Alors même dans les maquis, dans les boîtes de nuit, voilà, on danse le Warba. Dans les baptêmes, dans les mariages, dans les fêtes de récolte, on danse le Warba. Donc c'est devenu vraiment une danse populaire. Et beaucoup même d'artistes, alors de la chanson moderne burkinabé, s'inspirent du Warba dans leur création artistique. La différence du Warba, selon les localités, souvent c'est dans l'utilisation des instruments. Par exemple, quand vous prenez le Warba du Ganzourgou, c'est le corps qui est beaucoup plus utilisé.
Voilà, dans d'autres contrées, on utilise beaucoup plus les sifflets, voilà, ou des flûtes. Voilà, mais ici, le corps joue vraiment un rôle essentiel. Le Waraba des Zorgo a voyagé. Je sais que sous la présidence de l'ancien président Blaise Compaoré, il y a eu la troupe des Tiébins du Ganzourgou, alors qui a déjà voyagé avec le président, alors pour une foire à Lyon, en France. Donc le Waraba des Zorgo voyage. Vous écoutiez à l'instant M. Emmanuel Sawadgo, qui est chef de service de la médiation au niveau du musée national. Et pour notre visite, il nous a servi donc de guide au niveau du musée de Warba de Zorgo. Alors, on va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Demain, vendredi, quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous, on se retrouvera, Inch'Allah, pour d'autres aventures de l'émission. Portez-vous bien et puis on vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de Savane Média, de Savane TV. Alors on se dit à demain.